Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va porter sur un exercice plutôt destiné aux premières sur les fonctions. Donc l'intitulé de l'exercice est Faut-il croire ce que l'on voit? Alors l'énoncé est le suivant: Fabien veut s'entraîner pour son prochain contrôle en étudiant des fonctions choisies au hasard sur sa feuille, puis il décide de rentrer la fonction choisie à la calculatrice pour vérifier si ses calculs sont justes. Et donc, le but de l'exercice va être de vérifier si notre calculatrice donne toujours la vérité. Donc l'énoncé est le suivant, il est assez court. On souhaite étudier la fonction suivante, donc la fonction qui a f associe x plus 2 fois exponentielle de x moins 1 et qui va de l'ensemble A vers B. Donc la première question est de rentrer la fonction f à la calculatrice, et notamment grâce au graphique qui va être fourni, eh bien qu'est-ce que l'on va pouvoir dire à propos de cette fonction f. Puis ensuite la deuxième question eh bien, va être d'étudier f sans la calculatrice. Là on va faire une étude entre guillemets manuelle, et on nous précise qu'on donnera en particulier le domaine de définition, notamment les ensembles A et B de l'énoncé, la dérivée, les limites de f, son tableau de signes et de variations. Là on nous précise bien qu'on veut les deux. Et ensuite, la dernière question qui est que, d'après les études précédentes, donc les questions 1 et 2, est-ce que quelque chose va différer entre ces deux études? Et si oui, qu'est-ce qu'on va pouvoir conclure, notamment par rapport aux observations faites à la calculatrice? Donc, je vous laisse avec cet énoncé. Bon courage et à tout à l'heure pour la correction. On peut donc passer à la correction. Donc, première question qui était de déduire le maximum de choses à partir du graphique de la fonction f fournie par la calculatrice. Donc pour un rendu un peu plus joli sur la vidéo, j'ai tracé la fonction sur GeoGebra, mais on obtiendrait exactement la même chose sur des calculatrices. Donc lorsque je fais mon tracé, première chose que l'on peut dire, on peut trouver le domaine de f. On remarque que f semble être défini en tout cas pour tout x appartenant à R, et qu'elle semble aller dans l'ensemble -1 plus l'infini. Ensuite, le graphique montre que f semble être croissante, et on peut aussi trouver ses limites, donc la limite en moins l'infini qui semble être -1, et en plus l'infini qui semble être plus l'infini. Donc là, on a pu déjà bien détailler notre fonction f, et on a déjà 4 informations assez importantes sur elle. Donc on va pouvoir passer à la question 2, et notamment vérifier si les informations calculées sont justes ou pas. Donc on va ici calculer on va étudier f sans la calculatrice, on va le faire manuellement en donnant toutes les caractéristiques qui se trouvent dans la parenthèse de la question. Donc tout d'abord, première chose que l'on peut dire, c'est par rapport au domaine de définition. Donc ici l'ensemble A, f est défini pour tout x dans R, puisque f est composé d'une fonction polynomiale, donc x plus 2, que l'on va mettre en facteur de exponentielle de x moins 1, qui est aussi défini pour tout x dans R par définition, par le cours. Et donc on a un produit de fonction qui donc reste défini pour tout x dans R, et le moins 1 de notre fonction f ne va rien changer. Donc on peut voir que f est défini pour tout x dans R, donc A est égal à R. Ensuite on va pouvoir établir la dérivée. On reviendra d'ailleurs sur l'ensemble B plus tard. Donc pour la dérivée, on a la dérivée d'un produit. Bon, il y a une constante, mais la constante va disparaître avec la dérivée. Donc on va se retrouver avec un produit avec des notations que je vais pas forcément présenter, mais on sait que la dérivée d'un produit d'une fonction, donc f qui serait égale à uv, avec u et v deux fonctions, et bien la dérivée est u'v plus uv'. Donc c'est ce que je fais ici. Il y a le détail des calculs si besoin, mais au final on se retrouve avec x plus 3 facteur de exponentielle de x moins 1. Maintenant on va pouvoir étudier et déduire grâce à la dérivée les variations
de notre fonction f. Donc on sait que l'exponentielle est positive sur R, donc on va pouvoir déduire que f' va être du signe de x plus 3. Avant de réaliser le tableau, on va s'intéresser aux limites. Donc tout d'abord, la limite en moins l'infini. Dans notre fonction est assez simple, hein. Donc on sait que ici, il s'agit de moins 1. Pourquoi moins 1? Eh bien, parce que exponentielle, d'après le cours, hein, d'après les croissances comparées, est plus puissant que la fonction polynomiale x plus 2. Donc lorsque x va tendre vers moins l'infini, l'exponentielle va tendre vers 0, et par produit, la limite de x plus 2 facteur de exponentielle de x moins 1 va tendre vers 0, et donc il va nous rester le terme en moins 1, qui va donc être la limite de f. En plus l'infini, on va raisonner pareil, ça va être exponentielle qui va l'emporter sur x plus 2, donc par le cours, lorsque x va tendre vers l'infini, l'exponentielle va grandir et aussi tendre vers l'infini, donc on peut déduire que par produit, ici encore, la limite de f en plus infini va être plus l'infini. On va donc pouvoir réaliser notre tableau de variation dans un premier temps. Donc avec les arguments énoncés précédemment, eh bien on sait que f est défini pour tout x appartenant à R, donc c'est pour ça qu'on va l'étudier sur moins l'infini à plus l'infini. Exponentielle est toujours positive, c'est pourquoi dans la deuxième ligne de ce tableau, on va voir des plus. Ensuite, x plus 3 est négative sur moins l'infini moins 3, puis positive sur moins 3 plus l'infini. Grâce à cela, on va pouvoir déterminer le signe de la dérivée de f, et ainsi les variations, notamment en calculant f en moins 3, qui nous donne ici moins exponentielle de moins 4 moins 1, et en plaçant aux bornes eh bien, les limites de notre fonction f. Et donc pour répondre au domaine de définition, eh bien, on a vu précédemment le domaine, enfin l'ensemble A qui est égal à R, mais grâce au tableau de variation, on peut aussi déduire l'ensemble B qui va donc être moins exponentielle de moins 4 moins 1, qui est le minimum de notre fonction f, et donc qui va aller jusqu'à plus l'infini. Ensuite, on va étudier le signe de f, donc sur moins l'infini moins 3, eh bien f est négative, puisque eh bien, moins 1 est négatif, on a une fonction qui est décroissante par notre tableau de variation. Il reste à étudier le cas sur moins 3 plus l'infini. Donc on sait que f est dérivable et strictement croissante. On va pouvoir utiliser donc un théorème du cours, donc qui s'appelle, pour ceux qui sont en sup, le théorème de la bijection de dérivable, vous le verrez plus tard, mais au lycée on a plus tendance à l'appeler le corollaire du TVI, donc du théorème des valeurs intermédiaires. Qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Eh bien il nous dit que vu que f est strictement croissante sur moins 3 plus l'infini, il va y avoir une unique solution comprise entre moins exponentielle de moins 4 moins 1 et plus l'infini. Ici, on s'intéresse au signe de f, donc il va y avoir une unique solution que l'on va nommer k, telle que f de k est égal à 0. Pour trouver ce k, eh bien, on va notamment utiliser une dichotomie, on va faire une dichotomie à la calculatrice. Je vais pas revenir sur la méthode dans cette vidéo, mais peut-être qu'à l'avenir j'en ferai une s'il y a besoin. Donc à la calculatrice, on trouve que k est environ égal à 0,2, et donc grâce à cela, on va pouvoir déterminer le tableau de signes de f, et donc en complétant le tableau précédent, eh bien on sait que f est donc négative sur moins l'infini k, avec k qui vaut 0,2, puis f sera positive. Et enfin, dernière question, qui est de voir eh bien, qu'est-ce qui diffère entre les deux études. Eh bien, la première chose est que en fait, la conjecture faite à la 1, comme quoi f est croissante, est fausse. On remarque aussi que l'ensemble B est différent de l'observation à la calculatrice.
Et donc, qu'est-ce que l'on peut conclure sur les observations faites? Eh bien que l'observation à la calculatrice est grossière finalement, elle est peu précise dans les détails, mais le plus gros de ce graphique fourni par la calculatrice est de donner en fait une première idée de la chose que l'on étudie, donc ici de notre fonction f. Cette première idée n'est pas toujours fausse, mais comme on le voit dans ce cas, eh bien on n'a pas pu voir la décroissance sur moins l'infini moins 3 de f. Cependant, ça ne veut pas dire que la calculatrice a tort, puisque si on fait l'expérience et que l'on zoome euh, vers la zone où x est égal à moins 3 sur la calculatrice, eh bien on observe bien la zone de croissance-décroissance, et donc la variation de la fonction, mais lorsque... Et c'est en fait le problème ici, c'est que l'on travaille avec des très petits nombres, donc on va avoir du mal à les observer avec le mode entre guillemets normal de notre calculatrice, qui fournit un tracé de moins 10 à 10, et en Y, eh bien, exactement le même ensemble. Donc la calculatrice en soi a juste, elle fait les calculs justes, mais on l'observe pas toujours très bien. Et donc, tout comme Fabien, il vaut donc mieux faire confiance à soi et à ses calculs plutôt qu'à la calculatrice, parce qu'il ne faut pas oublier que l'on a d'excellentes capacités et il ne faut pas en douter, il faut s'entraîner, et c'est comme ça que finalement on arrivera à dominer la calculatrice. Voilà, eh bien on a fini cet exercice, eh bien je vous remercie pour votre attention, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et puis je vous dis à très vite, au revoir et abonnez-vous.